Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de MM Prod. Voilà, on se retrouve sur Spot avec les collègues hein. On se retrouve sur Spot, donc moi je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo entraînement winning. Donc en fait je sais qu'il y a énormément de vidéos comme ça sur internet. La semaine prochaine elle part en réglage, ça y est, enfin, réglage injection, elle calera plus. Donc je sais qu'il y a énormément de vidéos comme ça sur le net, sur YouTube, mais on va essayer de vous faire une vidéo complète parce que j'ai quand même pas mal de collègues qui veulent apprendre à cabrer et de vous faire une petite vidéo entraînement wheeling pour tous ceux justement qui galèrent un petit peu. Donc déjà on va commencer par les bases des bases, le déclenchement de la roue arrière. Donc suivant par rapport aux motos que vous avez, donc 50 cm3 on va dire première, en bridé, débridé, on va dire deuxième à partir du quitté, deuxième, troisième. Pour un 125 on va partir sur deuxième, troisième à peu près si ça marche bien. Je vous ferai une vidéo avec le 125 à mon père. 125 MRT Pro quitté en 185, ça lève largement en deux, on a de quoi faire. Et donc on va partir sur un coup d'embrayage avec un léger coup de gaz par rapport à la puissance de votre moto. Vous allez plus ou moins mettre du gaz, vous tirez sur le guidon ou quoi que ce soit. Donc déjà ça va être la base. Entraînez-vous vraiment à vraiment mettre ce coup d'embrayage et à être fluide dans le coup d'embrayage, pas vous surprendre. Et toujours lever à l'embrayage, c'est important. Le gaz, vous allez lever aussi, hein, c'est fort probable. Quand on lève au gaz, c'est juste en fait vous allez prendre largement de la vitesse, regardez. Vous allez prendre une vitesse, après il faut vous caler. Faut vous caler au bon régime et à la bonne hauteur pour pouvoir continuer votre tooling, sinon voilà, on va passer par là. Après ce qu'on a tendance à faire, ça va être le passage de la vitesse. Ça, moi pour l'instant je vais vous le déconseiller fortement parce que c'est comme ça au début qu'on va tout se retourner de toute façon. Donc au début moi je vais vous conseiller de faire des hop, gros coup de frein, on lève, coup de frein, on lève, coup de frein, on lève, coup de frein, comme ça. Et puis essayez de faire ça une 10, 20 fois, 30 fois voire. Et puis une fois que vous avez bien ça en tête, vous en fait ça va rien vous changer, sauf qu'à l'intérieur de votre tête en fait votre cerveau il va se contrôler, il va essayer de se focaliser sur le frein en fait. Une fois que vous avez ça, ce que je vous conseille de faire c'est en deuxième étape de faire je vais essayer d'aller vite et essayer de vous montrer après à la suite. Essayez de garder un tout petit filet de frein. Un tout petit filet de frein en fait, hop, là la moto elle ralentit et on déclenche le wheeling. Et hop, dès qu'on lâche les gaz, elle retombe comme ça. Donc essayez de faire ça pareil une 10, vingtaine, trentaine de fois. À partir du moment où vous avez le pied sur le frein, que la moto elle ralentit, quand vous allez lâcher les gaz, la moto elle va forcément merde. Elle va forcément retomber en fait au lâcher de gaz, parce que avec le frein moteur, enfin moi surtout c'est un 4 temps, avec le frein moteur plus quand vous allez lâcher les gaz, ça va suffire à vous sauver en fait. Et puis après on passera à l'étape 2, mais ça sera pas aujourd'hui. Une fois que vous avez votre frein, après vous pouvez faire vraiment n'importe quoi. Et là c'est sympa ça. Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer et ça va être pareil pour vous de toute façon. Déjà moi je vous conseille un truc qui est vraiment important, c'est de vous entraîner toujours avec des personnes même qui n'ont pas forcément de moto. Au moins si vous tombez vous êtes plus ou moins en sécurité. Enfin il y aura quelqu'un pour être là quoi. On sait jamais ce qui peut arriver.
Donc pour l'instant je veux bien vous entraîner à frein. Même si vous n'allez pas forcément bien haut. Même si vous n'allez pas forcément bien haut. Ça va vous. Enfin votre cerveau il va savoir tout de suite que c'est là que tout se passe. Et au début vraiment concentrez-vous, au moins je sais que ça saoule un peu tout le monde de faire ça. C'est pas forcément très intéressant, mais c'est ça qui va vous déclencher ce frein. Ça et puis vraiment c'est pour ça que je vous conseille une 20-30 fois. Parce que largement, il faut faire ça largement plus de fois, sauf que ça va vous saouler très vite. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment faire ça une vingtaine-trentaine de fois. Et après vraiment d'essayer de lever le plus... Hop, gardez votre frein direct avant de lever. Et comme ça... Hop là, regardez. Le frein. Et comme ça en fait dès que vous allez hop lâcher votre gaz, vous faire un peu peur, vous allez pouvoir lâcher les gaz, hop elle va retomber. Logiquement, même si vous enlevez par la suite les pieds des cale-pieds, parce que c'est les premiers réflexes, hein. Au moins elle devrait retomber, vous ne devrez pas vous retourner dans la logique. Nous avec les 4 temps, 2,5, 3,5, 4,5, 500, etc. On va vous conseiller 3ème, 4ème. Vous voyez ça lève très bien, là je suis en 4ème. J'ai mal déclenché mais... Vous voyez là je suis juste avec le pied sur le frein, appuyer sur le frein un tout petit peu, je monte pas très haut et dès que je relâche en fait ça me fait redescendre suffisamment pour pouvoir remettre mon petit coup de gaz après. Donc ça c'est sympa. Et puis voilà, bah je sais pas trop quoi vous dire de plus. La vidéo elle va être très courte. Voilà donc il faut vraiment vous acharner là-dessus, un spot pour arrière. Et essayer de vraiment bien utiliser le frein au début et puis après par la suite on passera à l'étape 2. Essayez vraiment de bien appuyer sur le frein, le petit coup de frein, redescendre, remonter, coup de frein, vraiment concentrez-vous bien là-dessus. Au début ça sert à rien de vouloir monter très haut, ça sert à rien de vouloir faire beaucoup de distance surtout, parce que c'est là où vous allez vous faire mal. Au début bien au début bien penser au frein et à faire des cours, même si vous savez que vous pouvez continuer votre roue arrière, il n'y a pas forcément besoin de continuer, vous pouvez reposer parce que vous allez vous sentir forcément plus en sécurité sur des petites roues arrière que sur le roue arrière qui va faire toute la ligne droite. Et tant que de toute façon vous utilisez bien votre frein, logiquement ça devrait très bien se passer pour l'étape 1.